Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien, Mesdames Hachem. J'espère que vous avez fait des bons Shabbats, que vous êtes bien reposés. Bon, il y a tellement à dire, il y a tellement peu de temps. C'est bon, la grandeur de la Torah, on a trop à dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu me connecter à vous. La technologie, ça vient de sa part, c'est à cause de ma Wi-Fi, pour tout savoir, qui m'a joué un vilain tour. Et pas de Wi-Fi, pas d'internet, pas de connexion. Bon, Hachem, tout remarche. Paracha Bechukotai qu'on a lu ce Shabbat, paracha extraordinaire. Certains, certains Tunisiens, ils n'aiment pas aller à cette paracha. Ils n'aiment pas monter à cette paracha. Ils ont peur des malédictions. La mort de Vitnitz, Rabbi Moshe Hager, il a dit, si tu vois pas la route, c'est comme ça que tu fais des accidents. Mais si tu regardes bien la route, tu fais pas d'accident. Donc il vaut mieux regarder les lois, il n'y aura pas d'accident. Mais si on ne veut pas regarder, on se coupe le pied. Vous savez, elle paraît mal cette paracha, elle paraît négative, les malédictions, tout ça. Mais en fait, pas du tout. Il faut, Bézat Hachem, il faut voir comment le désespoir, ça n'existe pas, donc tout est positif. Et il faut voir comment c'est positif cette paracha. C'est que les lunettes que vous achetez, si elles sont bien réglées ou pas. L'Admour Azaken, quand son père il lisait la Torah, il était bien. Un jour, son père il n'a pas lu la Torah, il a pleuré, il a eu peur. On a dit pourquoi? Il a dit parce que de la bouche de mon père, c'était des brachot, c'était pas des malédictions, c'était des brachot. C'est pareil. Il faut voir qu'Hachem il commence d'abord par les bénédictions. Im birkotai, tveru amitat tishmeru, vimlo, alors blabla. Il commence par le positif. Ça, c'est une méthode d'éducation qu'on doit apprendre. Positif d'abord. En plus, les malédictions, une d'elles, c'est de dire mais quand vous serez en galoute, la terre d'Israël, elle sera pourrie. C'est une malédiction, c'est horrible, Eretz Israël. Mais en fait, c'est positif, parce que comme ça, les nations, elles ne vont pas venir sur votre terre, vous la piller. Donc, tout est positif. À chaque boîtier, il y a un diamant, mais il faut l'ouvrir. Tout est positif. Et Hachem, il nous aime. Hachem, on voit, même dans la partie négative, il met quand même des choses positives, parce qu'il nous aime tellement. Il y a tellement de points à dire sur cette paracha. Et en plus, là, un autre point encore à dire, c'est qu'il ne faut pas vouloir la rigueur d'Hachem. Ça, Hachem, il dit qu'il est rigoureux. Mais non, avec la tfilote, avec le tikkun ratzot, avec ces actions-là qui cassent la rigueur, on dit non, t'as mis un pare-brise. Et nous, justement, on va prendre un marteau, comme la CGT maintenant, là. On va casser. On ne veut pas de pare-brise, on ne veut pas de rigueur, on ne veut pas de séparation, on ne veut pas de filtre, on veut direct, que tout passe entre toi et nous. Il ne faut pas avoir le côté rigoureux d'Hachem. Hachem, il n'est pas rigoureux, c'est des facettes. C'est à nous de les ouvrir ou pas. Aussi, après Paracha, il dit si tu veux te racheter parce que tu as fauté pour telle personne, tel sexe, tel moment, alors ça coûte tel argent. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mes chers enfants, et même si vous fautez, et même si, et même si, et même si, et même si, vous pouvez revenir. Je vous donne un ticket d'entrée, vous pouvez revenir. Voilà, vous payez un peu cela et vous pouvez revenir. Mais vous voyez que je beaucoup. Il nous fait des Rosh Hashanah pour se repentir, des Kippour, des Aseret Me'at Shuvo, des Sukkot. Il nous met des Simrat Torah encore après Sukkot, qui aura un lien qu'on pourra discuter pendant Shavuot, pour Hashem. Il nous met des Pessar Sheni pour se rattraper. Il nous met des. Mais tellement, 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 tellement de choses. Il nous met encore maintenant, là, dans cette paracha qu'on a lu, il nous dit vous pouvez payer pour vous. Hachem, il est bon. Hachem, il nous aime, il nous adore. Le seul but de la création d'Hachem, c'est qu'il y a une discussion entre nous. Si vous voulez nous dire, quel est l'intérêt? C'est-à-dire qu'on est on est les Neshamot d'Hachem, on a le fuseau interconnecté entre nous et Hachem. Ça, c'est mieux qu'à sait faire, ça connecte tout seul. Mais il faut bien comprendre que toutes ces malédictions-là, toutes ces choses négatives, elles ne sont que positives. Dans toutes les malédictions, comme je l'ai énoncé avec un cas précis tout à l'heure pour la terre d'Israël, il y a du positif. C'est positif. Vous savez, Raïfra, il raconte qu'au début, il avait fait une, une série, je crois que c'était ES,
Mais après, il s'est rendu compte que c'était pas bon, ES pour lui. C'était pas bon. Il a dit que lui, il était elle, il était littéraire plutôt. Il était dans un cours. Bon, voilà. Hein, quand vous avez 18 ans, vous savez pas. Parce que c'est un mauvais choix d'avoir fait ce que vous avez fait. Non. Et après, 5 ans plus tard, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes bon dans la L. Donc, nous, on voit le superficiel, on voit le premier abord. Mais Hachem, il voit tout d'abord. Toute la vie en large en travers. Donc, tout ça, c'est que des pièces de puzzle qui vont amener à la Gila Shlema. Mais il ne faut pas s'opposer. C'est tellement chambré dans notre génération, avec du vocabulaire simple que j'emploie, mais on n'a pas à faire quelque chose de bien. On a juste à ne pas faire du mal. C'est incroyable, hein? On a juste à pas mettre l'opposition, pas mettre la résistance, laisser aller, laisser couler le fuseau. Et tout ça, là, qu'on dit, c'est juste le cadre pour ce fuseau. C'est soi-disant malédiction. Mais vous savez, hein, et je finirai là-dessus, quand on dit si tu fais pas ça, tu auras ça, si moins x égale 2, alors x égale moins 2. Hein. Mais alors, c'est-à-dire que, mais si il y a marqué tu voles, on va te prendre de l'argent. Mais si tu voles pas, on va te donner de l'argent. C'est juste à reprendre, mais c'est juste des lunettes à mettre, un état d'esprit à avoir. Quand on a cet état d'esprit-là, avec Kadosh Baruch Hu, de simplicité et d'amour, on l'a avec les autres, on l'a avec sa famille, on l'a avec ses amis, et on a une super bonne vie. Shabbat Shalom, à bientôt.